Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Spiro et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose justement de faire le tour de toutes les séries qui sont sorties cette année, ou du moins toutes les séries justement que j'ai vues lors de l'année 2022. Vous allez voir qu'il y aura quand même 4 à 5 vidéos justement sur les séries sorties l'année 2022. On va parler des pires séries, des bonnes séries, des meilleures et faire un top un peu plus tard, vous allez voir sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va se concentrer justement sur les pires séries de l'année 2022, ou du moins les pires séries que j'ai vues lors de l'année 2022. Donc du coup, cela inclut les séries sorties en 2022, mais ça inclut également les séries que j'ai regardées en 2022 et qui peuvent être sorties justement des années bien avant, comme en 2014, 2015, etc. Vous allez très vite comprendre, il y a énormément de séries à voir et à parler. Et donc, juste avant que je parle des pires séries que j'ai vues en 2022, eh bien j'aimerais juste vous dire deux trucs et vous rappeler deux choses. Sachez premièrement que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est totalement subjectif. Il se peut qu'il y ait des séries que j'ai mis dans les pires séries de l'année 2022 que vous mettriez dans les bonnes, voire les meilleures séries de l'année 2022. Et donc, de ce fait, je vous invite très clairement, forcément, à mettre vos avis dans les commentaires. Et sachez également qu'il n'y a aucun classement dans cette vidéo, c'est-à-dire que la première série que je vais citer n'est pas forcément la meilleure parmi les pires, et la dernière n'est pas la pire des pires. C'était juste pour vous remettre ces idées en place. Et donc bien évidemment, il faut savoir que concernant les séries que je vais aborder dans cette vidéo, je ne vais en aucun cas faire des critiques de ces séries, puisque je considère qu'il y en a énormément sur YouTube, et très honnêtement, la plupart du temps, je rejoins exactement l'avis des autres. Et sachez aussi que forcément, étant donné qu'il y a énormément de séries sur lesquelles je vais revenir, je n'ai pas le temps de parler énormément de chaque série, donc vous allez voir que ça va être très court, mais on va officiellement commencer avec la première série. Et donc du coup, pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la première série Star Wars sortie cette année. Je parle bien évidemment de Boba Fett, ou en tout cas le livre de Boba Fett, qui avait commencé sa diffusion je crois en fin 2021 et qui l'avait du coup terminé en 2022. Concrètement, la série, au départ, elle pouvait sembler plutôt sympathique, puisque on retrace un peu l'histoire d'après justement le film numéro 6, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Et malheureusement, c'est vrai que je trouvais que dans cette série, il y avait vraiment que ça d'intéressant, puisque tout ce qui se passait au présent, c'était mal fait, il n'y avait pas de mise en scène, pas de réalisation, les visuels, soyons honnêtes, c'était pas très beau. Il faut voir aussi que le problème de cette série, c'est que ça joue énormément sur le fanservice, et que moi, personnellement, j'ai plus été déçu par la fin de la série, avec le fanservice de plein de personnages, le retour de plein de personnages, etc. Il faut savoir que pour la plupart des gens, les deux derniers épisodes, ou en plus, pour certains, il n'y a même pas Boba Fett, ce sont les meilleurs épisodes de la série. En soi, en termes d'épisodes Star Wars, je suis d'accord, ça fait partie des meilleurs épisodes Star Wars, mais en termes de Book of Boba Fett, je trouve que ça fait partie des pires épisodes, puisque, bien évidemment, ce qu'on attend de la série Boba Fett, c'est de voir Boba Fett en action, c'est de voir ce qu'il est capable de faire, et c'est vrai que, bon, je trouve que Disney, ils l'ont un peu ramolli, il fait un peu trop vieux, t'as l'impression qu'il sait pas se battre. Vous voyez, je trouve qu'ils ont vraiment mal géré le personnage, et du coup, à côté, quand on voit, par exemple, dans les séries, eh bien, qui sont d'ailleurs liées avec Boba Fett, quand on voit la série The Mandalorian, forcément, on sent qu'il y a quand même un petit écart entre ces deux séries, avec un Mandalorien qui est surpuissant, qui est vraiment très classe, qui a un charisme, et Boba Fett qui n'en a pas du tout, qui sait pas se battre, etc. Et pour moi, c'est vrai que ils ont clairement pas réussi à faire de cette série quelque chose de mémorable. Par contre, petite mention justement à Ludwig Göransson qui a fait, me semble-t-il, la musique justement d'intro de Boba Fett, et c'est d'ailleurs le même qui avait fait la musique de The Mandalorian. Et comme d'habitude, je trouve que c'est quand même une pure réussite, mais c'est vrai que par contre tout le reste, et même la série en général, est vraiment oubliable. Alors concernant les séries DC Comics, franchement, il y a eu du très très bon, vous allez voir dans les meilleures séries de l'année, et il y en a une auquel je pense qui fait partie de ce classement, mais par contre, il y a eu quand même de grosses bouses. Je parle bien évidemment de la série The Flash. The Flash, je vais parler surtout de la saison 7 et 8, puisque ce sont celles que j'ai vues en 2022, et on peut dire tout ce qu'on veut, mais depuis la saison 1, la série Flash, elle fait un downgrade.
En vrai, la saison 1 à 4, c'était vraiment du très très bon, voire même de l'excellent à certains moments. Et c'est vrai que la 7 et 8, on sent vraiment qu'on est au bas-fond, là, c'est... Y a rien qui va, les dialogues ils sont pas subtils, c'est moche, franchement les effets spéciaux, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est plus moche que le début de la série. Ils sont quand même à 8 saisons, la 8ème, elle a des effets spéciaux qui sont beaucoup plus laids que la saison 1. C'est quand même hallucinant, les personnages ils commencent à devenir chiants à mourir, il se passe plus rien, les méchants ils ont pas de charisme, enfin bref, c'est vraiment je trouve un downgrade énorme. La série elle s'en sort vraiment grâce au personnage de Flash, même si je trouve que pareil, ça commence à s'essouffler petit à petit. Il y a quand même des passages qui sont très très bons, je pense notamment au crossover du coup de la saison 8 là, qui était constitué de 5 épisodes. Mais encore une fois, les effets spéciaux n'étaient pas au rendez-vous, et c'est vrai que ça gâche un peu l'immersion dans cette série. Sinon, le reste, c'est dommage, quoi, parce que les intrigues, elles commencent à devenir... Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Dans la saison 1 à 5, au moins, on avait un grand méchant qui était vraiment classe. C'est vrai que dans la saison 7 et 8, les grands méchants, ils sont vraiment... Enfin, je trouve que c'est les pires méchants que j'ai vus de ma vie. Ils sont vraiment claqués au sol, il n'y a rien qui va. C'est vraiment dommage parce que la série avait un énorme potentiel et elle est en train de tomber mais comme pas possible. J'attends quand même un peu la saison 9 qui sort du coup en début d'année 2023, mais après avoir vu cette saison 7 et cette saison 8, franchement ça fait quand même très peur. Et si on reste également dans les séries DC Comics de la CW, j'aimerais aussi parler de DC's Legends of Tomorrow. Il faut savoir, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas fini la saison en question. C'est exactement les mêmes problèmes. Les effets spéciaux, ils sont vraiment pas terribles. Les dialogues commencent à devenir un peu fatigants. En fait, c'est essoufflant. Quand on regarde la série, c'est même plus, il y a même plus d'intérêt en fait à la regarder. Moi clairement les deux séries, la Flash et DC's Legends of Tomorrow, je les regarde clairement parce que je suis avant tout quand même fan de DC Comics et fan de l'univers qu'ont créé la Reverse. Mais quand je vois l'état des séries après de multiples saisons, franchement ça fait énormément mal au cœur. C'est pour ça que je vais pas du tout m'attarder sur cette série parce que c'est les mêmes problèmes. Dialogue pas très subtil, effets spéciaux pas terribles, même si je trouve que quand même c'est mieux DC Legends of Tomorrow par rapport à Flash, en tout cas sur les dernières saisons, mais quand même ça reste du bas niveau. Et puis du coup, si on parle des pires séries de l'année, j'aimerais revenir du côté de Netflix, puisque selon moi la série Umbrella Academy fait partie justement de cette vidéo. La saison 1 et la saison 2, elles étaient vraiment incroyables, franchement moi j'avais adoré les deux premières saisons. Si ça n'était que moi, je l'aurais mis dans meilleure série de l'année, surtout sur les deux premières saisons. Mais après, il y a eu la saison 3 qui est arrivée et c'était un peu la décadence, soyons très honnêtes ensemble. La série, elle n'arrive pas à se renouveler, c'est la même chose, c'est encore ces histoires d'apocalypse. En fait, ils savent pas changer en fait l'histoire de la série et c'est très 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 répétitif. Les personnages, il y en a certains qui commencent à devenir assez lourds et qui en vrai commencent à perdre d'intérêt au fil du temps. En fait, ils commencent vraiment à perdre en intérêt. Et surtout, soyons honnêtes, il y a eu énormément de nouveaux personnages qui ont été mis en place dans cette série. Seulement, bien évidemment, en 10 épisodes, ils ont même pas réussi à assez les développer pour qu'ils deviennent attachants. Et du coup, ça rend une saison de série qui est mais pas du tout mémorable. Franchement, c'est dommage parce qu'il y avait un gros potentiel avec la saison 1 et 2, mais malheureusement Netflix ont détruit cette série avec la saison 3, en sachant qu'en plus, la saison 4 sera la dernière et elle sera uniquement composée de 6 épisodes, donc clairement, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent mais complètement de cette série, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un énorme potentiel. Maintenant, si on fait un petit tour du côté de chez Marvel, j'aimerais citer la série du coup Agent Carter. Franchement, la saison 1, elle avait vraiment quelque chose d'intéressant, c'était plutôt cool à regarder, il n'y a rien d'exceptionnel, je vous rassure, mais c'était quand même plaisant à regarder, là où la saison 2, franchement, j'ai énormément de mal. Pour tout vous dire, je n'ai toujours pas terminé la série, puisque, franchement, je commence à me demander si la série a encore un intérêt. La saison 2, je la trouve vraiment mauvaise, la saison 1, elle est vraiment cool, mais la saison 2, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. C'est pas intéressant, c'est très ennuyant, je sais même pas combien de fois je me suis endormi devant la saison. C'est vraiment, pour moi, ça fait partie des pires saisons que j'ai vues de ma vie, sûrement. Elle n'est pas non plus catastrophique, mais c'est vraiment pas dingue. Soyons honnêtes,
Il y a rien de mémorable, je me rappelle de rien du tout. Les personnages principaux, même s'ils restent très cool, sont dans une histoire qui est inintéressante au possible. C'est vraiment dommage puisque l'univers d'Agent Carter était plutôt cool. Et puis ça permettait d'explorer un peu ce côté années 80-90 justement de la série. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de mémorable. Et puis il faut savoir que ça permettait au moins un peu d'explorer justement cette série dans le côté post-Seconde Guerre mondiale, et donc vraiment c'est une énorme déception pour la saison 2 de mon côté. Concernant cette série qui est encore une fois disponible sur Disney+, j'aimerais parler de la série Weekend Family. Alors j'ai vraiment hésité entre la placer dans les pires séries de l'année et les bonnes séries de l'année, mais à vrai dire, elle se classerait, ou en tout cas elle se situerait un peu entre les deux, puisque en vrai c'est pas une série qui est mauvaise en soi, c'est juste qu'en vrai c'est une série qui est sympathique à regarder, surtout en famille, c'est fun, c'est français, c'est avec Éric Judor, voilà, c'est sympa. C'est vrai que dedans, ça essaie d'aborder quelques sujets qui peuvent être intéressants, mais ça va pas au bout des choses, ça va pas assez loin dans le délire. Mais voilà, je comptais la placer ici parce qu'en vrai, je ne savais pas trop où la mettre. Et c'est vrai qu'elle n'est ni incroyable, ni trop nulle. Du coup, est-ce que je vous la conseillerais? Pas forcément, mais écoutez, je la place ici si jamais vous voulez la regarder. Si on passe du côté justement d'Amazon Prime en France, j'aimerais vous parler de la série Star Trek Picard. Bien que la saison 1 était quand même relativement cool, elle avait franchement de bonnes idées, il n'y avait rien d'exceptionnel en termes de mise en scène et de réalisation, mais soyons honnêtes, franchement, il y avait quand même quelque chose à en tirer, il y avait quand même du divertissement, c'était quand même assez cool à regarder et assez plaisant. Cependant, la saison 2, c'est tellement dommage, c'est tellement décevant ce qu'ils ont fait avec cette seconde saison, puisqu'en fait, il faut savoir que moi, personnellement, dans cette saison 2, j'ai adoré les quelques premiers épisodes, surtout le deuxième que je trouvais vraiment super cool, avec une sorte d'histoire alternée, ça c'était vraiment génial. Et à partir de l'épisode 4, mais ça fait que de descendre en qualité, c'est horrible, franchement c'est horrible, c'est inintéressant, c'est ennuyant, t'as envie de dormir, c'est super chiant. En fait c'est dommage de se dire qu'on passe d'une série qui était cool à regarder, plaisante, à une série qui est même plus divertissante, qui est ennuyante, etc. C'est vraiment dommage. Heureusement qu'il y a certains acteurs qui arrivent à se démarquer dans la série. Il y en a toujours que je trouve n'ont pas de charisme dans cette série. Je pense notamment à Elnor. Je trouve qu'il n'y a aucun charisme avec ce personnage, c'est une dinguerie. Mais sinon, par contre, il y a quelques bonnes idées, mais franchement, cette saison 2, elle est tellement décevante que je suis obligé de mettre cette série dans les pires séries que j'ai vues en 2022, même si, forcément, ça me fait chier puisque la saison 1, elle était quand même super sympa à regarder. Sinon, générique, pas du tout mémorable, etc. Est-ce que c'est une série que je pourrais vous conseiller? Oui et non, ça dépend. Si vous êtes fan de Star Trek, pourquoi pas. Si vous ne l'êtes pas, ne tentez pas du tout cette série. Et maintenant, si on repasse du côté de Star Wars, rappelez-vous, je vous avais parlé de la série Boba Fett, mais il y en a une également qui est relativement décevante après avoir pris énormément de recul. C'est la série Obi-Wan Kenobi. Je sais qu'il y en a énormément qui la placeraient beaucoup plus haut, peut-être dans les bonnes séries 2022, voire même les meilleures séries de 2022. Mais après, il faut prendre en compte certaines choses. Sachez déjà que moi, je suis un énorme fan des 3 premiers films, en tout cas de l'ère de ces 3 premiers films. Les 3 premiers films ne sont pas tous excellents, mais ils ont quand même quelque chose à apporter, et ça constitue quand même le principal de Star Wars, hein, cette guerre des clones. Et c'est vrai qu'Obi-Wan Kenobi, c'était vraiment mon personnage préféré, et quand tu regardes la série, c'est pas du tout au niveau des premiers films, voire des séries animées qui sont sorties entre-temps. Je trouve qu'on arrive sur un Obi-Wan Kenobi qui est quand même relativement cool à suivre, hein, c'est pas le problème, mais il est inscrit dans un contexte qui est vraiment mais tellement décevant. Les visuels, ils sont horribles, comme disaient certains collègues, il y a tous les lieux où il y a des affrontements, c'est vrai qu'ils sont pas terribles, t'as l'impression qu'ils se battent dans les bas-fonds de certaines planètes, dans des hangars, dans des lieux mais qui sont pas du tout éclairés, enfin bref, tu ne vois rien, c'est horrible. Il joue énormément sur la nostalgie, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui placent cette série très haute, mais moi personnellement, c'est vrai que j'étais extrêmement déçu du scénario, il y a beaucoup de scènes qui sont ridicules à voir à l'écran, c'est vraiment dommage. Concernant les dialogues, il y avait quand même du bon, et voire même du très bon à certains moments, avec forcément des dialogues entre le méchant principal de la série, sans rien dire, et Obi-Wan Kenobi, et franchement ça fait remonter quand même pas mal de souvenirs quand on est fan de Star Wars, mais c'est vrai que
L'atmosphère, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui rentre pas, c'est ridicule. Il y a pas mal, du coup, d'intrigues qui sont un peu inintéressantes. Ils ont tenté de faire ils ont tenté de faire une intrigue avec, justement, les inquisiteurs, mais ils sont pas allés au bout des choses et ça aurait pu être incroyable. Par contre, niveau musique, c'est là, on joue énormément sur le code des précédents films avec le retour de certaines musiques qui sont vraiment appréciables à entendre. Concernant le générique, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. C'est une série qui est cool à regarder au début, mais plus le temps s'écoule et plus on prend du recul, et plus en fait on se dit que la série, elle n'était pas du tout au niveau de nos attentes, elle aurait pu être bien meilleure, mais malheureusement ce n'est pas le cas, et c'est pour ça justement que je vais placer cette série dans les pires séries de l'année 2022, sans que ça soit non plus la pire de tous les temps, hein. Loin de là, il y avait quand même du bon, mais c'est vraiment cette déception qui joue justement sur cette place dans les pires séries de l'année. Également, cette année sont sorties énormément justement de séries et d'animations. On va voir qu'il y a beaucoup de séries Disney et quelques séries Marvel, enfin même une série Marvel. Et donc on va commencer par la première, c'est la série Baymax. La série Baymax qui est dérivée justement du film Les Nouveaux Héros, je crois, de Disney. Alors je crois que c'est pas Pixar, ouais, c'est que de Disney. Et en vrai, j'avais quand même une sorte de mini-attente, parce que je me suis dit, Les Nouveaux Héros, c'est quand même un film que je trouve vraiment très très bon. Et j'avais quand même un peu d'espoir avec cette série Baymax, surtout qu'on a eu une très bonne série Monsters at Work. Et malheureusement, c'est pas terrible. Soyons honnêtes, il manque de quelque chose. Il manque de cette âme justement des nouveaux héros. Les épisodes, ils durent quoi, à tout péter entre 7 et 10 minutes pour certains. C'est pas terrible. Les histoires, tu les regardes, tu trouves ça sympa et t'oublies à peine t'as terminé l'épisode. C'est vraiment dommage, il n'y a rien de mémorable, il n'y a pas de musique, enfin c'est assez terrible hein, quand on pense que Disney, ils ont moyen de faire d'excellentes séries Disney dérivées des films qu'ils ont fait, et non, malheureusement, ça bloque et ça ne marche absolument pas, et c'est vraiment, mais juste dommage. Et du coup, j'aimerais aussi parler de l'autre série, mais plutôt, alors je sais pas si c'est Pixar, mais en tout cas la série Cars sur la route, qui est encore une fois dérivée des films Cars, et c'est le même problème, quoique les épisodes, je crois qu'ils durent un peu plus longtemps et ils sont un petit peu plus mémorables pour certains, mais là je pense que c'est plus la nostalgie en fait qui va jouer justement par rapport à cette série, puisque je suis beaucoup plus rattaché à Cars qu'aux Nouveaux Héros, mais pareil, c'est assez décevant parce que le générique, il n'est pas aussi bon qu'on voudrait qu'il soit, les musiques, il n'y en a pas de mémorables, soyons honnêtes, les dialogues, ils sont là, mais en fait, c'est ça, il n'y a rien de mémorable, l'animation elle est cool, mais elle pourrait être mieux. Les VF, c'est même pas les mêmes, donc tu casses un peu l'immersion qu'on a dans la série. Et ouais, y a rien en fait. Tu regardes la série et tu l'oublies aussi vite. Et du coup, ouais, c'est dommage, hein, elles font partie des pires séries de l'année 2022. Et comme je vous l'ai fait comprendre, il y a une série d'animation de Marvel Studios que je considère comme étant l'une des pires séries de l'année. C'est la série I Am Groot, une série de courts-métrages d'animation où nous suivons les aventures de Baby Groot au travers de multiples histoires. Et en vrai, il faut savoir que comme les séries d'animation Disney, de toute façon, c'est un peu le même principe. Il n'y a rien de mémorable, il n'y a pas de musique mémorable. Le seul truc qui est cool, c'est qu'il y a certains passages qui sont assez drôles. Et aussi l'animation qui est vraiment sympa, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve en tout cas. Mais les histoires ne sont pas intéressantes, il n'y a rien à en retirer, personne ne se rappelle de rien. De toute façon, soit c'est cette série qui est la pire série de Marvel Studios à ce jour, soit ça va être justement la prochaine série, et j'aimerais parler de la série She-Hulk. Et donc, la série She-Hulk, il faut savoir que j'avais quand même une grande attente pour cette série, puisqu'elle était composée de 12 épisodes, et c'est vrai que moi ça m'intéressait de base. Finalement, ils ont réduit, je crois, à 9 ou 8 épisodes, je sais plus exactement. Et on voit clairement que, en vrai, c'est mieux qu'il se soit arrêté à 8 ou 9 épisodes, parce que c'est inintéressant au possible. Les effets spéciaux, ils sont catastrophiques. Grosse mention spéciale tout de même à l'actrice principale Tatiana Maslany, je crois qu'elle s'appelle comme ça, puisqu'elle a fait un travail formidable. On peut dire tout ce qu'on veut sur la série, mais elle a extrêmement bien joué le personnage. Elle a vraiment compris les codes de She-Hulk, et ça c'est vraiment super cool à voir. Moi j'ai vraiment eu l'impression qu'elle s'était investie dedans. Pareil, il y a eu énormément de caméos qui sont assez cool, mais les effets spéciaux sont catastrophiques. Les méchants, ils sont, mais alors, pas du tout mémorables, enfin même, ils sont horribles. Franchement, c'était horrible à suivre à certains moments.
Il y a beaucoup de moments qui sont malaisants, mal filmés, il n'y a aucune mise en scène, mais quand je dis aucune, c'est aucune. Il n'y a rien d'innovant, c'est catastrophique. Sur énormément de points, ça faut vraiment le souligner. C'est vrai qu'il y a certains passages qui sont cool, les premiers épisodes sont sympas, allez, les 2 premiers peut-être, les peut-être 3, je sais plus. Le milieu, c'est creux, mais comme pas possible, ils ne savaient pas quoi raconter, il n'y a rien à en tirer. Et les derniers épisodes remontent un peu la pente, on va dire, parce qu'il y a l'intervention de quelques personnages qu'on connaît. Mais il n'y a rien d'exceptionnel dans cette série. Franchement, passez votre chemin si jamais vous ne l'avez pas vu. Parce que c'est vraiment une série que je ne conseillerais à personne. Elle est vraiment nulle à chier. Faut le dire, elle est nulle. Avant-dernière série de la liste, j'aimerais vous parler vite fait parce que je n'ai toujours pas terminé la série. À vrai dire, je n'ai regardé que 2 épisodes de cette série. Donc c'est vrai que je me sens pas trop légitime d'en parler, mais je voulais quand même la mettre là-dedans. Je parle de la série, du coup, de la saga Grisha. Je crois que c'est Shadow and Bones plus particulièrement, la saga Grisha. Et cette série, je sais pas si de votre côté vous le ressentez comme moi, mais c'est une série que je n'arrive pas à regarder, je n'arrive pas à la terminer. Non pas qu'elle soit nulle, mais le premier épisode, je me rappelle, j'avais bien aimé. Et ensuite, je n'ai jamais réussi à re-rentrer dans le délire. C'est assez long à se mettre en place. Les visuels, ils sont intéressants à certains moments quand même, ça c'est vraiment cool. Les acteurs, ils ont l'air de faire un taf qui est aussi assez appréciable. Mais alors, l'univers, je pense qu'il doit être intéressant, mais je n'arrive pas du tout à me plonger dedans, à vrai dire. Il y a quelque chose qui manque à la série, je n'arrive pas à continuer. Je m'ennuie énormément sur les épisodes, sauf le premier, parce que je le trouvais vraiment cool, mais alors le deuxième, je me suis grave ennuyé. Je ne sais pas du tout si c'est ça tout le long de la série. Franchement, s'il y en a qui ont vu cette série, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie des séries où j'ai du mal à rentrer dans le délire et j'ai du mal à aller plus loin. Peut-être que je me forcerai à regarder la saison 1 parce que la saison 2 sort, je crois, en mars à peu près sur Netflix. Mais voilà, je voulais la mettre là-dedans parce que vraiment, je n'arrive pas du tout à continuer cette série. Et donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais parler de... Eh bien d'ailleurs, la dernière série que j'ai vue en date, je crois en 2022 en tout cas, l'une des séries que j'ai vues en date, c'est la série Willow. Willow, pour moi, ça a été une énorme déception, mais vraiment, je crois que c'est l'une des plus grosses déceptions. Alors, c'est pas au même niveau qu'Obi-Wan Kenobi, soyons d'accord, puisque Obi-Wan Kenobi, c'est un personnage que j'ai suivi pendant plus de je sais pas combien d'années. Mais par contre, Willow, c'est vrai que j'avais découvert, du coup, le film, eh bien quand même, il y a en début d'année 2022 à peu près. Et c'est vrai que quand j'ai vu la série Willow, c'était une douche froide énorme. Parce que, bah, d'après les bandes annonces, ça promettait de beaux visuels, une histoire peut-être sympa à suivre. Alors, niveau visuel, je n'ai rien à dire. Il y a quelques plans que je trouve affreux, à vrai dire. Il y a quelques trucs que je trouve vraiment mal faits. Ceux qui ont vu la série comprendront. Toutes les utilisations, par contre, de magie, etc., ça c'est vraiment super bien fait. Je trouve que les effets spéciaux, là, pour le coup, sont réussis. Mais alors, l'intrigue, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'intrigue? On part sur une aventure qui est longue, chiante à beaucoup de moments, où les personnages sont cons, mais vraiment, mais cons, et c'est même pas dire tous, la plupart sont extrêmement cons. Les dialogues, oh là 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 là, les dialogues, ils sont pas subtils du tout, c'est débile. Il y a rien, enfin franchement pour moi, niveau dialogue, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment, c'est enfantin, c'est du Disney. En fait, ça m'étonne même pas que ce soit Disney qui l'ait fait, parce que c'est nul. Niveau dialogue, c'est claqué. La musique, je n'ai rien retenu, il y a rien de mémorable niveau musique. Mise en scène et réalisation, pareil, il y a rien du tout. Il y a quelques idées, je crois, sur l'épisode 7, me semble-t-il. Mais bon, ça fait un peu tard, quoi, sur l'épisode 7, sachant qu'il y en a 8, hein, si jamais vous ne savez pas. La série, en plus, elle se termine, c'est super rapide, on fait toute une aventure pour une fin qui dure, à tout péter 5 minutes. C'est extrêmement décevant. J'en attendais vraiment beaucoup de cette série, et ils ont réussi à faire quelque chose de nul. Ça fait kitsch, ça fait série B, quoi. Ça fait vraiment mauvaise série qui est sortie, et c'est vraiment dommage, il y avait un potentiel. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup le film, parce qu'il est culte, hein, il a vraiment quelque chose d'inscrit dans l'histoire. Mais alors par contre, c'est pas non plus le film du siècle, hein, soyons honnêtes, déjà dans le scénario, sur le film, c'est pas non plus extraordinaire. Mais alors là, la série, ils ont réussi à faire, mais d'un catastrophique, c'est hallucinant. Je ne conseille absolument pas cette série aux gens, elle est pas nulle à chier non plus, hein, faut pas, voilà. Mais ça fait vraiment partie des pires séries de l'année que j'ai vues, et ça, c'est sûr et certain.
Et donc, c'est sur la série Willow que va se terminer justement cette vidéo. N'hésitez pas à me dire justement de votre côté quelle série justement vous auriez placé dans les pires séries que vous avez vues en 2022, ou juste tout simplement peut-être les séries qui sont sorties en 2022. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur certaines séries. Je sais forcément qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, comme Obi-Wan Kenobi ou peut-être d'autres séries. Peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé She-Hulk ou Willow. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Très bientôt sortiront justement les vidéos des bonnes séries justement vues en 2022. Les meilleures séries vues en 2022. On parlera également des top séries. Franchement, il y aura un top des séries uniquement sorties en 2022. Et plus tard, vous allez voir, il y a un lot de vidéos qui vont arriver. Je ferai également une vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé pendant la pause de ma chaîne. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Spiro. Ciao tout le monde.